Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet assez spécial on va dire, puisque je voulais parler du succès des groupes de K-pop. Du coup, je pense qu'en titre je vous mettrai une question du genre peut-on réellement je sais pas comment expliquer ça. Comment est-ce peut-on réellement voir la qualité d'un groupe par les chiffres? C'est peut-être un bon titre. Ce sera sûrement un titre dans ce style-là. Et je vais parler de deux critères. Donc le critère qui est la vente d'albums. Donc est-ce que la vente d'albums fait la qualité d'un groupe? Et plutôt les vues sur YouTube ou sur Spotify et tout ça, mais on va plus se concentrer sur YouTube. Est-ce que cela fait également la qualité d'un groupe? En fait j'aurais dû expliquer comme ça dès le début, en fait c'était beaucoup plus simple. Donc est-ce que la vente d'albums et les vues sur YouTube font la qualité d'un groupe? Et je réponds tout de suite que non. Je tiens à m'expliquer à travers différents exemples. Voilà, là dans la vidéo, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit assez courte parce qu'il n'y a pas besoin de durer 40 minutes pour ce sujet-là. Mais du coup, je pense moi que les albums ne sont pas un gage de qualité d'un groupe. Je m'explique. Aujourd'hui, beaucoup de groupes de K-pop, enfin de labels de K-pop, font de la pré-vente avec du merchandising sur la pré-vente. C'est-à-dire que par exemple des petits groupes comme Pixie par exemple n'ont pas fait de merchandising sur la pré-vente. Beaucoup d'autres groupes comme Twice, ITZY, Everglow, Tribe, qu'est-ce que j'ai eu d'autre qui y avait de la précommande, les Oh My Girl, mais j'ai acheté trop tard, du coup j'ai pas eu la précommande. Les Luna, il y aura de la précommande. Enfin voilà, on a énormément du coup de groupes qui vendent des albums en précommande avec pas mal de merchandising sur la précommande, qui fait que du coup si vous l'achetez pas, vous ne pouvez pas avoir ces produits là. Souvent c'est des posters avec quelques petits trucs, par exemple comme ici il y avait le petit carton avec une grosse carte de chacune des membres. Au niveau de Twice, je sais qu'il y a ça aussi dans le précommande, il y a un petite carte avec je pense une PC de toutes les membres plus une de Twice toutes ensemble. Voilà, pour les Luna je sais plus ce qu'il y a en précommande, mais voilà. Alors aussi il y a au moins un poster pour chaque version, mais à part ça je sais plus ce qu'il y a. Voilà, après pour des petits groupes comme Tribe ou Oh My Girl, c'était des posters qui étaient en précommande mais rien de plus. Par exemple Everglow, dans la précommande il y avait un poster, il y avait une ou deux PC, et je sais qu'il y avait également une carte en mode j'oublie toujours, Polaroid, une carte Polaroid en version limitée, ce qui veut dire que, comme il disait sur le site où j'ai acheté, elle n'est pas garantie. Vous avez une chance sur je ne sais combien de l'avoir. Si vous l'avez, du coup vous avez une carte rare. Si vous ne l'avez pas, c'est dommage, voilà. Et du coup, ce qui fait que beaucoup de gens, moi y compris, achètent les albums en précommande. Moi je les achète parce que, comme vous voyez, j'adore les posters, j'en ai plein sur mes murs. Voilà, je déteste avoir un mur blanc, donc j'ai plein de posters. Ce qui fait que, du coup, j'achète tous ces albums-là en précommande. Et du coup, que j'achète des albums sans connaître les musiques qui vont être dans l'album, notamment le musique titre. Voilà, alors par exemple dans le cas de Oh My Girl, j'ai adoré le musique titre, donc au final ça va. Dans le cas de Pixie, j'adorais le musique titre, donc ça va. Dans le cas d'Everglow, pareil. Dans le cas d'ITZY, pareil. Par contre, dans le cas de Twice, je n'ai pas forcément super kiffé Alcohol Free, et pourtant je vais avoir les 3 versions de l'album. Voilà, parce que je l'ai acheté avant d'avoir vu le MV. Vous me direz, à quel moment s'arrête une précommande? En fait, la précommande commence en général un mois, on va dire à peu près un mois, 3 semaines.
3 semaines, un mois avant le comeback, et en général la précommande s'arrête le jour du comeback. C'est-à-dire qu'en général quand le MV il sort, les précommandes se terminent. Alors je sais plus si c'est terminé la veille ou le jour même, voilà. Mais par exemple dans le cas de Twice, je crois que là, avant que sorte Alcohol Free, il y avait déjà plus de 600 000 précommandes de fête. Ce qui est énorme. 600 000 précommandes. Donc, ce qui montre qu'en soi, la vente d'albums ne fait pas la qualité du groupe, puisque on a eu au moins plus de 600 000 achats en précommande du titre avant même qu'on sache quel était ce titre, est-ce qu'on allait l'aimer et tout ça. Puisque effectivement tout le merchandising attire autant, voire peut-être même plus parfois, que les titres en eux-mêmes. Puisque honnêtement, les CD, je les ai pas réécoutés. Alors il y a des titres que je réécoute quand même parce que je les ai sur mon téléphone, mais les CD en eux-mêmes, je les écoute pas. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens n'achètent pas les albums et les écoutent sur internet. Donc voilà, et ce qui fait que pour moi, en tout cas sur le point d'album, pour moi, ce n'est pas un gage de qualité, puisque aujourd'hui, avec les précommandes et tout le merchandising qu'il y a autour des albums, et notamment avec les précommandes où tu te dis, bah voilà, si tu achètes en précommande, tu auras tout ça en bonus, et bien forcément, les gens vont acheter pour avoir plus de choses sur leurs artistes. Avec plus de chances d'avoir plus de choses sur leurs artistes. Par exemple, au niveau de JYP, là où ils sont assez malins, c'est que si tu achètes sans précommande, bah, tu peux avoir 2 PC, je crois, par exemple, 2 photocards, les petits trucs dépliables, là, comme on voit là de Yeji et Lia, sauf que t'es pas sûr d'avoir tous les membres. Alors que en précommande, tu es sûr d'avoir un petit paquet avec une carte sur chacune des membres. Voilà. Donc du coup ça donne forcément plus envie, vu que tu te dis bah si j'achète en précommande, au moins si j'ai pas eu les PC des membres que j'aime bien, bah j'aurai toujours dans mon petit sachet tous les membres dedans. Donc forcément c'est un moyen une technique de vente, voilà, comme la carte en tirage limité d'Everglow était un moyen de vente. Et après bon moi je parle pas de Blackpink, BTS et tout ça parce que j'ai jamais acheté d'album, mais la précommande je sais que ça fonctionne pareil. Donc il y a un côté où on attire les spectateurs à acheter les albums avant même d'avoir écouté les titres, surtout ces trucs-là de merchandising. Et tout ça également sur les posters, parce que les posters, tu ne peux les avoir que en précommande. Donc voilà, on attire beaucoup les gens là-dessus, plus que sur le contenu de la musique. Et pour être honnête, je pense que beaucoup de gens n'achèteraient pas les albums s'il n'y avait pas tout ce merchandising, surtout si le titre au final ne leur plaît pas. Voilà, moi honnêtement, dans ma vie j'ai acheté très très peu d'albums de musique. Bon, hors K-pop, parce que hors K-pop je fais partie de ces gens qui achètent surtout pour le merchandising. Mais voilà, j'ai acheté trois albums de Taylor Swift, parce qu'il y avait du merchandising à côté, sauf le dernier album et les 2 premiers que j'ai acheté de Taylor Swift, donc Lover et celui qui était un petit peu avant avec Ready for It et tout ça. Ces 2-là, je les ai achetés parce qu'il y avait du merchandising et il y avait un photobook dans le cas du Ready for It. Voilà, j'ai acheté ça. J'ai acheté un album de Therapy Taxi et j'ai acheté un album de Sigrid. Voilà. J'ai juste acheté 5 albums hors K-pop. Alors j'ai eu d'autres albums, j'en ai eu un des PZK quand j'étais adolescent. C'était un petit délire quand j'étais adolescent. J'ai eu un album de Enhancer et un album des Black Eyed Peas. Alors celui d'Enhancer, je l'ai peut-être acheté moi-même. Et celui de Black Eyed Peas et de PZK, c'est des albums qu'on m'avait offert il y a au moins 12-13 ans maintenant, quand j'étais vraiment ado. Et voilà. Donc c'est pour dire à quel point... vraiment dans les trucs que j'ai vraiment acheté, c'est vraiment parce que j'aimais vraiment bien, alors soit parce qu'il y avait du merchandising ou soit parce que j'aimais vraiment bien, et c'est tout. Ce qui fait que si par exemple dans le cas de Twice je n'avais pas aimé le titre et qu'il n'y avait pas autant de bons trucs en merchandising, je pense qu'honnêtement je n'aurais pas acheté l'album. J'aurais acheté l'ancien, le Eyes Wide Open, parce que dedans il y a Cry For Me, il y a I Can't Stop Me et tout que j'adore,
que j'aurais essayé de trouver un moyen d'acheter le Eyes Wide Open, mais je pense que je n'aurais pas acheté celui-ci s'il n'y avait pas autant de bon merchandising, et je pense que beaucoup de gens sont comme moi, achètent surtout pour ça. Et la preuve en étant les chiffres des précommandes de Twice avant même qu'Alcohol Free sorte, qui était de plus de 600 000 ventes de fête. Donc pour moi, voilà, se baser sur les chiffres de vente ne fait pas la qualité d'un groupe. En deuxième, on a les vues sur YouTube. Parce qu'effectivement, on a des gens, surtout des adolescents très souvent, qui ont tendance à nous dire oui, BTS c'est le meilleur groupe au monde, ou Blackpink c'est les meilleurs groupes au monde, parce que ils font des 1 milliard de vues. Alors déjà, est-ce que ça fait vraiment la qualité du groupe de faire des 1 milliard de vues? Parce que quand vous faites 1,5 milliard ou 1,6 million par exemple pour Blackpink avec Doudoudou, je crois qu'on est dans les 1,6 milliards en ce moment, et qu'on regarde les chiffres des titres les plus bas, donc on doit être dans des 400-500 millions, il y a quand même quasiment 1 milliard de vues d'écart. C'est énorme, 1 milliard de vues d'écart entre le plus écouté et le moins écouté. Ça fait beaucoup. Comparé à un groupe comme Twice, où le plus écouté dans les peut-être 600, 700, 800 millions dans ces eaux-là, et que le moins bien écouté peut-être dans les... Bon, on va pas compter Alcohol Free parce qu'il vient de sortir et là il approche des 100 millions, mais les moins écoutés sont peut-être dans les alentours de ça, 200, 300, 400 millions. C'est que déjà l'écart est beaucoup plus petit, donc voilà, ce qui montre que la communauté est moins nocif et vraiment écoute parce qu'il aime bien. Parce que effectivement, une chose que j'ai remarqué, et faisant partie de beaucoup de femmes d'hommes et du coup traînant dans des groupes où il y a toutes ces femmes d'hommes qui se réunissent, je sais qu'il y a des pratiques qui se font autour de certains gros groupes et du coup qui font que les vues sont un peu biaisées. Ce qui est le cas pour Blackpink, ce qui est le cas pour BTS, et ce qui est notamment le cas pour aespa. Alors ça paraît un peu bizarre pour aespa parce que c'est un groupe qui est quand même très jeune, voilà, qui a à peine 8 mois, et surtout qui ne fait pas des vues comme BTS ou Blackpink. Mais j'ai déjà vu ça pour aespa en ce moment. Alors aespa c'est quand même assez différent parce que souvent c'est oui, il y a l'anniversaire de... je sais qu'au mois d'avril il y avait eu ça, où ils étaient là, oui, anniversaire de Karina, alors streamer à fond, qu'on arrive à tant de vues pour l'anniversaire de Karina, machin. Donc il y a quand même un truc de cool là-dessus. Même si, bon, ça biaise un peu les données. Mais pour Blackpink et BTS, je vois exactement les mêmes choses. C'est vraiment, allez hop, là on a un titre, il est pas loin d'1 milliard, allez, on le stream à fond pour qu'il soit à 1 milliard. Et surtout les fans de Blackpink qui font ça, et ceux de BTS aussi, mais un peu moins, et ceux de Blackpink, vraiment, ils font ça à mort. Ils streament à mort les MV proches des 1 milliard pour leur faire passer le milliard et pour dire hey, regardez, on a le meilleur groupe, notre groupe il a 5, 6 MV au-dessus des 1 milliard, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont 5 MV. Et le problème, c'est que c'est même pas un gage de qualité, quoi. Quand on regarde Doudoudou, ok, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, qui l'adorent. À côté, on a Kill This Love, qui est beaucoup aimé. On a Bombaya, pareil, qui est très aimé et tout. Et genre, quand on voit par exemple que là, le dernier titre qui a atteint les 1 milliard, c'est As If Is Your Last. Moi, je fais beaucoup de sondages, de tournois et tout. As If Is Your Last... pourtant, j'ai une énorme communauté de fans de Blackpink sur mon Instagram, avec 3000 abonnés. Bah, As If Is Your Last, c'est clairement pas le titre qui passe le premier tour à chaque fois. Donc, ce qui montre bien sur mon échantillon déjà que As If Is Your Last n'est pas un groupe qui mériterait ces 1 milliard de vues. Enfin, un titre plutôt. Et même le titre en lui-même, il n'est pas extraordinaire, il n'est pas ouf comparé à d'autres titres comme How You Like That, Pretty Savage, Doudoudou, voilà. Et il y a même encore pas longtemps, quand As If Is Your Last a atteint les 1 milliard, j'ai vu des commentaires en mode hey, regardez, How You Like That est pas loin d'1 milliard, allez, on va streamer à fond How You Like That pour qu'il soit à 1 milliard. Et le problème, c'est que ce genre de comportement, en fait, biaise totalement les données. Parce que du coup,
Est-ce que, la question elle peut se poser, mais est-ce qu'il y aurait eu autant de vues sur les titres de Blackpink si les gens ne streamaient pas à mort pour atteindre un objectif de vue? Honnêtement, on peut se poser la question. Alors peut-être que certains titres auraient été très très hauts. Pour moi, un titre comme Edifice sur Last n'aurait jamais dû atteindre les 1 milliard. Voilà. Pour moi, c'est clairement pas le meilleur titre de Blackpink, hein, et de très très loin. Même si je trouve quand même ça mieux que Love Sick Girl, pour moi c'est pas un titre extraordinaire non plus. Mais voilà, ça pose problème, c'est que du coup ce genre de comportement donne l'impression que Blackpink ou BTS voilà, sont au sommet de la musique, alors qu'en fait non, c'est juste des adolescents qui passent leur temps à streamer à mort les MV afin de leur donner une tonne de vues, alors que en réalité si ces fans-là n'avaient pas ce comportement cancer, les MV auraient beaucoup moins de vues et on ne se dirait pas. Et en plus, ces jeunes-là après se la pèteraient pas en disant hey, regardez, on a les meilleurs groupes au monde. Non, vous avez juste les groupes que vous avez élevés à ce rang-là à force de streamer à mort les trucs. Mais j'en suis sûr qu'il y a des gens qui, au bout d'un moment, ne prennent même plus de plaisir à écouter ces titres-là à force de les streamer, c'est bien sûr et certain. Même moi, avec certaines musiques que j'adore, des fois, à force de les écouter, je fais une overdose et je me dis, allez hop, pour l'instant, j'arrête, je réécouterai dans quelques mois parce que là, j'en peux plus. Et voilà. Donc, on va conclure un petit peu sur cette vidéo pour dire que voilà, pour moi, ces comportements-là, ne créez pas la qualité d'un groupe, puisque déjà la précommande biaise les données, puisque les gens à ce moment-là achètent plus pour la précommande. Effectivement pour la précommande, mais aussi pour vraiment la marchandise du coup de la précommande ou de la marchandise en elle-même, plus que pour l'album. Enfin, pas plus pour l'album, mais plus que pour la chanson et les chansons à venir, puisque bien qu'on ait peut-être des teasers, des machins, ça donne pas un vrai résultat de la musique au total. Voilà, moi sur les teasers de Mafia in the Morning, j'étais pas super confiant et pourtant aujourd'hui c'est mon titre préféré de ITZY, donc si ça se trouve, je serais passé à côté des produits de précommande si j'avais acheté après la sortie du titre. Mais voilà, pour moi, déjà ça biaise pas mal les données. Et du coup, comme je disais, les vues sur YouTube, ça biaise pas mal les données parce que les gens qui ont ce genre de comportement de dire allez, là on a un MV, il est bientôt à 400 millions, donc allez hop, on stream à mort pour qu'il soit à 400 millions. Et puis si 6 mois plus tard le machin est proche des 500 millions, bah allez hop, on stream à mort que ce soit les 500 millions. Comme là, il y a des titres de Blackpink qui sont dans les 800 millions, 900 millions, bah c'est allez vite, on stream à mort pour que ce soit 1 milliard. Sauf que ça biaise totalement les vraies données parce que ces gens-là ne regardent pas pour la qualité du MV, mais pour atteindre un objectif de vue. Ce qui est complètement stupide. Voilà, je suis désolé pour les gens qui font ça, mais honnêtement, je trouve ça stupide. Parce que ça détruit la qualité réelle du travail fait par ces gens-là. Puisque si vous streamez pour un objectif, c'est qu'au final, vous ne regardez pas le MV pour sa qualité. Et ça, c'est très très dommage. Donc voilà, pour moi, ce qui fait la qualité d'un groupe, eh ben, ce sont ses fans. Parce que les groupes vivent grâce à leurs fans, grâce à la relation avec leurs fans. Pour moi, c'est ça qui fait la qualité d'un groupe. C'est pas forcément les vues, la vente et tout ça, c'est la relation entre le groupe et ses fans, toute cette alchimie qu'il y a entre les Twice et les Ones par exemple, les Blackpink et les Blink, les BTS et les ARMY, voilà, les Everglow et les Forever, les Pixies et les Winxie, enfin, pour moi c'est vraiment tout ça qui crée vraiment ce qui fait un bon groupe. Et c'est notamment les sensibilités des gens avec la musique. Au bout d'un moment, on ne peut pas dire BTS est meilleur que Stray Kids, que Kingdom, que Shinhee, que NCT, que machin. Non. On ne peut pas dire par exemple que Blackpink est meilleur que Everglow, que ITZY, que Twice, que Tribe, que Oh My Girl. Non, on ne peut pas dire ces choses-là. Tout simplement parce que les gens ont des sensibilités différentes. C'est-à-dire que moi, tous les groupes que j'ai cités féminins, je les adore, mais les groupes masculins, moins, parce que j'ai un peu de mal avec tout cela.
Ce qui ne veut pas dire que je les aime pas, ou que je les méprise, ou que je vais mépriser les gens qui les écoutent. C'est juste que bon voilà, comme j'aime pas les sons qu'il y a, bah voilà, je les écoute pas, mais je les descends pas non plus. Mais voilà, moi voilà, je sais que Twice c'est mon groupe préféré, mais je ne dis pas aux gens, regardez, Twice c'est le meilleur groupe. C'est même mieux que Blackpink, regardez, elles ont été numéro 1 en Corée, elles ont même été élues, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, voilà, en peu d'années, elles ont été le meilleur groupe de Corée et tout, avant que... Bah, de toute façon, bah non, j'allais dire, même avant que Blackpink arrive, mais elles ont 1 an d'écart, et Twice a obtenu ce statut au bout de 3 ans, donc au bout de 3 ans, Blackpink était déjà en activité. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, même s'il y a des faits qui peuvent montrer que ces groupes-là sont très bons, très puissants, il y a quand même la sensibilité des fans qui rentre en compte. Voilà, par exemple, Blackpink a beau faire plus de vues et tout ça, au final, quand on regarde les chiffres, Twice fait plus de ventes d'albums, qu'au final, qui est mieux que l'autre? Ben, personne n'est bien placé pour le dire, parce que certaines personnes vont trouver que Blackpink est mieux parce qu'ils préfèrent Blackpink, d'autres vont préférer Twice parce qu'ils trouvent que Twice est meilleur en fonction de leur sensibilité, donc au bout d'un moment, on peut pas dire que telle chose ou telle chose est meilleure que d'autres. C'est juste que nos sensibilités sont différentes. Moi, je préfère Twice, j'adore Blackpink, mais qui sont bien plus bas si je devais faire un classement. Voilà, j'adore des rookies comme Tribe, comme Pixie, comme Kingdom, plus que Twice, pas dire plus que Twice, plus que Blackpink. Voilà. Et pourtant, ça m'empêche pas d'aimer Blackpink. Voilà, j'aime même plus Everglow. Alors Everglow qui est souvent comparé à Blackpink, bah voilà, je préfère Everglow. M'empêche pas d'aimer Blackpink. Voilà, et pour moi, Blackpink peut faire 1 milliard sur chacun de ses titres parce que les fans auront streamé à mort. C'est pas ça qui va faire que je vais plus les écouter. Voilà, si demain un nouveau groupe féminin fait plus de ventes d'albums que Twice, dans la généralité, bah, je serai heureux pour eux. Et Twice restera mon groupe préféré. Je veux dire, pour moi, tout ça c'est superficiel. Au final, est-ce qu'on aime un groupe parce qu'elle fait de la bonne musique, parce qu'elle nous rend heureux quand on l'écoute, ou elle nous fait frissonner, elle nous fait donner des émotions, ou est-ce qu'on aime un groupe juste parce que ça fait une tonne de vues sur YouTube ou une tonne de ventes sur les albums? Au bout d'un moment, avec les adolescents, on se demande vraiment quelle est la priorité ou qu'est-ce qui leur fait aimer ces groupes-là, quoi. Voilà, moi quand je regarde des groupes comme G-Idol qui des fois peinent sur certains titres à passer les 100 000 ou les 200 000, je me dis j'en ai rien à foutre, moi je surkiffe à écouter du G-Idol. Voilà, pour moi c'est pas les vues qui comptent, c'est vraiment ce que je ressens en l'écoutant. Et voilà, du coup pour moi tout ça déjà n'est pas un gage de qualité, et surtout comment est-ce qu'on peut dire que quelque chose est de meilleure qualité qu'un autre quand on parle de quelque chose qui va toucher les gens différemment. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Bon, j'ai quasiment plus de place, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit. Si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire, on peut en débattre, ça y a pas de souci. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les anacalypsiens.